Il y a des choses dans ta vie que tu ne comprends pas, des portes qui se ferment juste au moment où elles allaient s'ouvrir, des efforts qui ne produisent pas ce qu'ils devraient produire, des relations qui se brisent sans raison apparente, des saisons qui s'étendent au-delà de ce qu'elles auraient dû durer. Tu as travaillé, tu as prié, tu as cru, et pourtant quelque chose semble bloqué. Peut-être que tu appelles ça de la malchance, peut-être que tu appelles ça une mauvaise période, peut-être que tu as cessé de chercher une explication et tu portes simplement. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu va s'adresser directement à ce blocage, parce que la Bible ne parle pas de malchance. Elle parle de puissance, elle parle d'autorité, elle parle de victoire. Et elle dit clairement que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Reste jusqu'à la fin de cette prière, quelque chose va se briser dans ta vie aujourd'hui. Avant d'entrer en prière, je veux poser une fondation solide sous tes pieds, parce que cette prière n'est pas basée sur une tradition humaine. Elle n'est pas basée sur une formule ou sur un rituel. Elle est basée sur la parole immuable du Dieu vivant. La Bible dit en Nombre chapitre 23, verset 8, « Comment maudire celui que Dieu ne maudit pas? Comment dénoncer celui que l'Éternel ne dénonce pas ?» C'est la première réalité que je veux que tu ancres dans ton cœur. Si Dieu est pour toi, aucune malédiction prononcée par un homme, aucun regard posé dans l'envie, aucune parole jetée dans la haine ne peut trouver une demeure permanente dans ta vie. Le mot hébreu pour malédiction dans l'Ancien Testament, c'est kelala. Il désigne une parole qui cherche à diminuer, à alourdir, à faire courber. L'œil mauvais, lui, c'est une intention hostile orientée vers ta vie, ta réussite, ton foyer. La Bible ne nie pas que ces choses existent. Elle déclare simplement qu'elles sont sous l'autorité de Christ. Galates chapitre 3, verset 13 dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Il l'a portée, il l'a absorbée, il l'a détruite. Ce que tu vas déclarer dans un moment, c'est déjà accompli dans les cieux. Tu vas simplement le recevoir sur la terre. Je veux aussi que tu comprennes ce qu'est l'œil mauvais, parce que beaucoup de croyants ont peur d'en parler. L'œil mauvais n'est pas une superstition africaine ou une croyance populaire sans fondement biblique. Jésus lui-même en parle. En Matthieu chapitre 6, verset 23, il dit « Mais si ton œil est en mauvais état, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. » Le proverbe 28, verset 22, parle de « l'homme à l'œil mauvais qui court après les richesses ». Le proverbe 23, verset 6, dit de ne pas manger le pain de celui qui a l'œil mauvais. La Bible reconnaît que le regard peut être un canal de bénédiction quand il est pur, un canal d'hostilité quand il est rempli d'envie, de jalousie, de haine. Mais voici ce que la Bible dit aussi en Ésaïe chapitre 54, verset 17. « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et tu condamneras toute langue qui s'élève en jugement contre toi. » C'est là l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Pas certaines armes, toute arme, pas certains regards, tout œil hostile. C'est ton héritage. Pas une promesse lointaine, ton héritage dès aujourd'hui. Maintenant, avant de prier, je veux t'inviter à te préparer vraiment. Trouve un endroit où tu peux être présent à cette prière. Pas distrait, pas pressé. Si tu le peux, pose ta main sur ta tête. Parce que nous allons déclarer la souveraineté de Dieu sur ton nom, ton identité, ton destin. Prends un moment de silence et dis dans ton cœur simplement « Père, je viens. Je ne viens pas dans ma force. Je viens dans le nom de Jésus. » Quand tu es prêt, commençons. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous venons à toi maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Dieu qui voit, tu es le Dieu qui sait. Tu connais ce qui a été prononcé sur nos vies dans le visible et dans l'invisible. Tu connais les mots qui ont été dits dans notre dos. Tu connais les regards qui ont été posés dans l'envie et dans la haine. Et tu es plus grand que tout cela. Nous ne venons pas en présumant de notre propre justice. Nous venons couverts par le sang précieux de ton Fils. Ce sang qui parle, ce sang qui plaide, ce sang qui triomphe.
Seigneur, ta parole dit que tu es un bouclier autour de moi, ma gloire et celui qui relève ma tête. Aujourd'hui, je te prends au mot. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur toute malédiction qui opère sur mon nom. Toute parole prononcée dans la jalousie, je la brise maintenant. Toute déclaration faite dans la haine contre mon avenir neutralisée par le sang de Jésus. Toute sentence spirituelle portant mon nom sans l'autorité de Dieu annulée dans le nom de Jésus. Je déclare que mon nom est entre les mains de Dieu. Mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et aucune puissance sur cette terre, ni sous cette terre, ne peut effacer ce que Dieu a écrit. Je brise la malédiction de l'échec répété sur ma vie. Je brise la malédiction du manque qui ne finit jamais. Je brise la malédiction des portes fermées sur mon chemin. Au nom de Jésus, ces liens sont rompus maintenant. Je m'adresse maintenant à tout œil mauvais posé sur ma vie. Tout regard de jalousie orienté vers ma réussite, je le neutralise au nom de Jésus. Tout regard d'envie posé sur mon foyer, brisé par le sang de l'agneau. Toute intention hostile formée contre ma santé, mes finances, mes relations démantelées par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que nul ne peut maudire ce que Dieu a béni. Je suis béni, mon foyer est béni, mon travail est béni, mon avenir est béni. Et ce que Dieu a béni reste béni indépendamment de ce que les hommes disent ou regardent. Je reprends ce que l'œil mauvais a cherché à prendre. Je reprends ma paix, je reprends ma joie, je reprends mon élan. Au nom de Jésus, tout ce qui a été retenu est relâché maintenant dans ma vie. Père, ta parole dit en Deutéronome chapitre 28 que la bénédiction viendra sur moi et m'atteindra. Pas que je dois la poursuivre sans fin, pas qu'elle est possible un jour, elle vient sur moi, elle m'atteint. Alors je reçois la bénédiction sur mon nom. Je reçois la bénédiction sur mes entreprises. Je reçois la bénédiction sur ma descendance. Je déclare que les générations qui viennent après moi ne porteront pas ce que j'ai rompu aujourd'hui. Ce cycle s'arrête ici. Cette chaîne se brise ici. Cette nuit se termine ici. Ce que je reçois par grâce, je le transmets par héritage. Au nom de Jésus, je déclare que toute puissance qui a utilisé des personnes comme canal contre moi est maintenant désarmée. Je ne maudis personne. Je ne demande pas de mal pour ceux qui m'ont voulu du mal. La Bible dit de bénir ceux qui nous maudissent. Seigneur, je leur confie, tu es juge. Mais les puissances spirituelles qui ont opéré à travers eux, je leur dis non. Je leur ferme la porte. Je retire leur accès à ma vie. En Éphésiens chapitre 6, ta parole dit que notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Alors je ne combats pas les personnes, je combats les puissances. Et dans ce combat, la victoire est déjà gagnée. Seigneur Jésus, tu as dit en Luc chapitre 10, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Je prends cette autorité maintenant pas dans mon nom, mais dans le tien. Tout serpent spirituel qui avance vers mon destin, je marche dessus au nom de Jésus. Toute puissance qui se tient entre moi et ce que Dieu a préparé ôte-toi au nom de Jésus. Je ne demande pas la permission à l'ennemi de vivre ma vie. Je ne négocie pas avec ce que Christ a déjà vaincu. Je marche dans l'autorité du Fils de Dieu vivant. Et dans cette autorité, rien ne me sera impossible de ce que Dieu a préparé pour moi. Père, je prie maintenant pour chaque personne qui écoute cette déclaration, pour celui dont le nom a été utilisé dans des pratiques occultes à son insu, pour celle dont la famille a été la cible de malédictions transgénérationnelles, pour ceux dont les efforts n'ont pas porté de fruits à cause de forces adverses invisibles, pour ceux qui ont cru depuis longtemps et qui attendent encore. Père, tu les vois, tu connais leur nom, tu connais leur histoire, et ton bras n'est pas trop court pour sauver. Manifeste ta puissance libératrice dans chaque vie représentée devant toi en ce moment, que chaque chaîne soit brisée, que chaque porte bloquée soit ouverte, que chaque saison de retard se transforme en saison d'accélération. Seigneur, je termine cette prière là où elle a commencé dans la confiance. Ta parole dit en Romains chapitre 8, verset 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pas. Qui pourrait être contre nous dans un monde idéal?
Pas « qui sera contre nous si nous faisons tout bien, qui sera contre nous, point final ». La réponse est dans la question. Personne ne peut tenir face au Dieu qui est pour nous. Alors je me lève de cette prière différent de comment j'y suis entré. Pas parce que mes circonstances ont changé dans l'instant, parce que quelque chose a été déclaré dans les cieux, parce que la parole a été lâchée, parce que la foi a été activée. Et la parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet. À toi soit la gloire, Père. À toi soit l'honneur, Fils. À toi soit la puissance, Saint-Esprit, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce que tu viens de déclarer est réel. Pas parce que ta voix est puissante, parce que le nom dans lequel tu as parlé est puissant. La Bible dit en Philippiens chapitre 2 que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toute malédiction a des genoux, tout œil mauvais a des genoux, et ils viennent de fléchir devant le nom que tu as invoqué. Continue à marcher dans cette vérité. Quand le doute revient, reviens à la parole. Quand la pression revient, reviens à la déclaration. Si cette prière a touché quelque chose dans ta vie, écris « libre » dans les commentaires. Pas pour les statistiques, comme un acte de foi. Une déclaration publique que Dieu est en train d'agir. Et si tu connais quelqu'un dont le nom a besoin d'être libéré, partage cette vidéo avec lui aujourd'hui. Ce partage peut être le déclencheur de sa délivrance. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. À la prochaine, la lumière de la parole.